Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine dernière, je vous quittais en lecture avec en lecture principale le tome 1 de Seed, donc La diseuse d'ombre de Sandy Williams, publié aux éditions Milady. Donc vous pouvez apercevoir brièvement la couverture ici, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, donc ma chronique est déjà écrite, je vous la mets dans la barre d'informations. Globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pour l'histoire, on suit Mackenzie Lewis, même si on va l'appeler Mackenzie durant tout le livre, qui est une diseuse d'ombre. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un univers de failles. Et les failles, pour se déplacer d'un endroit à un autre, ils ouvrent des fissures. Et les fissures laissent des ombres qui indiquent en fait où la personne qui a emprunté la fissure est partie. Et donc Mackenzie est une rare personne capable d'interpréter ces ombres et de dire plus ou moins proche voilà, où se situe la personne, où va atterrir la personne. Et donc Mackenzie travaille pour la cour et elle est un petit peu sous la protection du maître d'armes Kyol, avec qui voilà, elle aimerait bien que ça aille plus loin, mais l'amour entre failles et humains est totalement proscrit par la cour. Et elle est enlevée en fait par Aren, qui est un des chefs de la rébellion, donc rébellion que combat la cour actuellement, et qui va tenter de la persuader que la cour s'est totalement servie d'elle et qu'il aimerait bien en fait qu'elle lise les ombres pour la rébellion, mais il veut pas la forcer, en fait il veut que ce soit elle qui décide pour prouver un petit peu qu'ils sont mieux que la cour et qu'ils veulent pas la forcer. Voilà, donc c'est un petit peu ça le pitch. Après, voilà, donc c'est un univers de failles, comme je vous l'ai déjà dit, les failles, moi ça marche pas vraiment. J'ai pas aimé Makela Lane, le tome 1, même si j'ai dit que je tenterais un jour le tome 2. Dans Mercy Thompson, les failles, je les aime un peu moyen aussi, mais là ça a vraiment super bien marché. Au niveau des personnages, j'ai adoré notre héroïne qui m'a bien fait sourire parce qu'elle a un caractère complètement elle est vraiment bornée, et puis elle a beau être bornée, c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent, même si des fois elle a des réactions un petit peu stupides. Elle est vraiment attachante, voilà, elle m'a beaucoup plu par son caractère bien trempé. J'ai beaucoup aimé pas qu'un petit peu d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Aren et Kyol. Donc ça va être un petit peu le triangle amoureux évidemment. Je vous avoue que au départ j'avais une préférence et à la fin j'en avais plus, et Mackenzie va forcément être obligée de choisir à un moment, et le choix qu'elle fera forcément, voilà, il y en aura un qui sera déçu, et moi je serai forcément déçue aussi parce que voilà, je peux même plus choisir. Je suis un peu comme Mackenzie, je vois pas lequel choisir. Voilà, c'est vrai qu'ils sont vraiment tous les deux attachants, très différents. On a Aren qui est très colérique, qui est plus dans la force, et plus, voilà, je sais pas comment vous le décrire, mais j'ai envie de dire plus non, je sais pas trop ce que j'ai envie de dire d'ailleurs, mais voilà, plus quoi, mais je sais pas plus quoi, mais il est peut-être plus énergique, j'ai envie de dire, tandis que Kyol est plus réservé, plus renfermé. C'est vrai qu'il a un petit peu plus de mal avec ses sentiments que Aren, qui lui les accepte totalement. Et autrement, il y a des personnages secondaires vraiment très attachants, comme Neto et Kelia, que j'ai vraiment adoré. Voilà, deux personnages secondaires qu'on va rencontrer durant notre lecture et que j'ai vraiment beaucoup adoré. Donc voilà, une action pleine de rebondissements, avec des scènes qui m'ont fait sourire. On s'ennuie vraiment pas, même si au départ j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'univers. On s'ennuie vraiment pas. Un défaut que je ferai au livre, c'est que l'auteur emploie des nouveaux termes, voilà, un langage spécifique à son univers, et qu'il n'y a pas de dictionnaire. Donc il n'y a pas beaucoup de termes, il y a des termes qu'on comprend au fur et à mesure, mais par exemple le terme seed, qui est quand même le terme de la saga, enfin le nom de la saga, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, donc le deuxième tome sort le 31 mai. J'hésite à reprendre en fait ces livres
en version papier parce que voilà, je les ai vraiment beaucoup aimés et j'aimerais bien que cette saga soit dans ma bibliothèque. Donc voilà, franchement, une lecture à découvrir, même si vous n'êtes pas trop Beat ou Urban Fantasy, parce que c'est de l'Urban Fantasy, ce qui est un peu mon cas, et franchement là j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 1 de Grisha, donc Les Orphelins du Royaume, de Leigh Bardugo, publié aux éditions Castelmore. Donc là aussi ma chronique est déjà sur le blog, je vous la mets dans la barre d'infos. J'ai beaucoup aimé aussi, moins que Sid, puisque Sid j'ai mis un 4 sur 5 et Grisha j'ai mis un 3,5 sur 5. Bon, ma système de notation est assez complexe, donc voilà, mais globalement c'est ça. Alors Grisha, j'ai été tout d'abord très étonnée par l'histoire. Enfin, pas disons par l'histoire, par la complexité de l'univers. C'est pas de la fantasy jeunesse comme je m'attendais et comme visiblement dans les chroniques que j'ai pu voir beaucoup de personnes pensaient. C'est vraiment de la young adulte et c'est vraiment bien construit, c'est vraiment super sympa. Donc pour l'histoire, on suit Alina qui est engagée par l'armée en tant que cartographe. Donc elle va avec son meilleur ami Mal qui a été engagé par l'armée aussi en tant que tracker, c'est lui. Ils vont en fait être engagés pour une mission qui consiste à traverser la nappe. Donc il y a un brouillard maléfique qui a recouvert toute une région, tuant tout et dans lesquels dans ce brouillard en fait vivent des créatures tout à fait sanguinaires appelées des Volcra qui dévorent tout ce qui passe. Donc voilà, elle est engagée pour cette mission et qu'elle appréhende énormément. Et durant cette mission, il va se passer quelque chose qui va tout changer pour Alina. Voilà, ça va totalement bouleverser sa vie et ça va lever des secrets, j'ai envie de dire. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je vous avoue que moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai été très étonnée, donc m'attendant à la jeunesse, j'ai été assez étonnée. Là encore, un petit défaut que je reproche, non, c'est pas pareil que Sid, parce que Sid c'est vraiment un langage spécifique. Mais là, en fait, à aucun moment, l'auteur il s'arrête pour nous poser les choses à plat. Étant donné que l'héroïne connaît déjà l'univers, c'est logique. Mais il y a des termes comme Kaparolki, Etherealki, Alchemy, voilà, des termes assez spécifiques à l'univers que j'ai pas compris. Alors c'est un peu de ma faute parce qu'il y avait une frise de départ et que j'ai pas pensé à un seul instant à aller retourner voir cette frise. Mais c'est vrai que moi, quand je lis un livre, je considère qu'en fait les pièces rajoutées sont là juste pour vous apporter plus de choses et non pas pour vous expliquer le roman. Tout doit être compris qu'avec le roman et on ne devrait pas avoir besoin d'aller dans ces pièces rajoutées, j'ai envie de dire. Bon, là, c'est vrai qu'il y a l'ordre des Grisha qui est inscrit ici et moi, j'avais pas compris qu'en fait les Kaparolki, les Etherealki et les Materialki c'était des gros groupes et dedans il y avait des sous-groupes. Bon, c'est un peu personnel, mais visiblement, parmi les chroniques que j'ai lues, il y a vraiment que moi qui n'ai pas compris ça. Mais bon, voilà, ça pourra peut-être poser problème à d'autres personnes. Mais donc, pensez à aller vous référer à cette frise. Au niveau de l'histoire, j'ai eu un petit peu de mal au départ à rentrer dans l'univers. Et puis, tout d'un coup, il m'a ensorcelé. Vraiment, j'ai vraiment été très prise dedans. Voilà, vraiment très bien dans l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs à un moment. Mais voilà, pas de là à m'ennuyer non plus, je trouve ça un petit peu long. Et puis il y a un rebondissement assez sympa, qui n'est pas le rebondissement du siècle, mais qui m'a beaucoup plu, dans le sens où je m'y attendais pas. Certes, si on y réfléchit bien, c'est prévisible, mais là je l'avais pas trop vu venir, j'avais pas vraiment réfléchi à ce rebondissement, est-ce qu'il pouvait avoir lieu ou pas, et là il a lieu, et c'est vraiment sympa. Après, la fin, le côté young adulte qui revient, un petit peu trop facile, j'ai envie de dire. Mais voilà, franchement, il y a pas mal de bons points, notamment l'univers, l'histoire, etc. C'est peut-être du déjà vu, mais c'est sympa et ça m'a beaucoup plu, l'univers créé un petit peu médiéval, là, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, il y a eu de gros coups de cœur avec ce livre, donc peut-être qu'il vous plaira. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment et je remercie beaucoup le forum Livre Addict pour ce livre. Alors, ma dernière lecture, que j'ai un peu commencé sur un coup de tête hier parce que j'arrêtais pas de le feuilleter depuis que je l'ai reçu, il s'agit du premier carnet de Sur la piste des dragons oubliés, donc de Eliane Blackmore, publié aux éditions Au bord du continent. Alors là, je suis un peu verte en plus parce que je n'avais pas fait gaffe qu'en fait l'auteur et dessinateur serait là au salon du livre de Saint-Malo, donc j'ai pas pu me le faire dédicacer. Donc les livres publiés sous cette version sont
bah, ils sont de collection. Parce que y a une intégrale qui est sortie, donc peut-être que je rachèterai l'intégrale avec du coup le premier carnet dedans, à voir. Mais voilà, si vous les cherchez sur version tome unique, c'est très dur de, de se les procurer, ou alors assez cher. Donc je vais pas trop vous raconter l'histoire, on suit un gars ou une fille, mais pour moi c'est un gars qui voilà, va enquêter, j'ai envie de dire, sur les dragons. Donc c'est un album, donc voilà, vous avez pas mal de croquis de ce genre. Et puis des belles photos comme ça. C'est vrai qu'au départ, moi je m'attendais qu'à des belles photos et du coup j'étais un petit peu déçue. Voilà, quand j'ai vu les pages comme ça, bon, c'est joli, mais c'est pas trop ce que je voulais. Ne vous inquiétez pas, il y a vraiment de super belles photos comme celle-ci. Voilà, il y en a pas mal, un petit peu au niveau de l'album. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Ça se lit très vite, faut vraiment prendre le temps de lire et de tout regarder. Voilà, c'est plus un livre que vous refeuilleterez encore et encore qu'un livre qu'il faut lire pour l'histoire. C'est vraiment pour apprécier le dessin. C'est vraiment super sympa. Voilà, ça prend 3/4 d'heure de le lire, mais je le refeuillette encore depuis que je l'ai terminé. Donc voilà, franchement super sympa. À qui je le recommande, bah, je sais pas trop. Je suis pas une grande fan des albums à la base et j'ai vraiment adoré celui-ci. Donc voilà, si vous avez envie de les tenter, si vous les trouvez beaux, bah laissez-vous tenter. C'est tout ce que j'ai à dire parce qu'il est vraiment super sympa. Donc je sais pas comment je vais me procurer la suite, à voir si je réachète le gros intégral ou si je prie pour trouver les petits formats, ce qui me plairait tout autant parce que les couvertures sont... Alors comme d'habitude j'ai 2 lectures en cours, une papier commencée depuis jeudi que j'ai vraiment pas avancé et une numérique qui avance pas beaucoup plus vite. Alors je vous montre ça tout de suite. Mon livre papier, il s'agit de Multiversum, donc le tome 1 de Leonardo Patrick Nani, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, donc que j'ai commencé jeudi et là j'ai lu 20 pages. Voilà, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire en fin de semaine, j'ai pas non plus beaucoup pris le temps. Donc pour le moment j'en pense absolument rien, mais j'espère que je vais aimer autant que les bonnes chroniques que j'ai pu voir, parce que j'ai vraiment vu de super bonnes chroniques. Et donc ma lecture numérique, là encore, je vais vous mettre la couverture intégrée dans la vidéo, sinon ça m'oblige en fait à aller tout au début du ebook et ça m'énerve. Donc il s'agit du tome 2 de Vampire Academy, donc Morsure de glace de Richelle Mille, publié aux éditions Castelmore. Voilà, le tome 1 avait été une super découverte, vraiment un coup de cœur, mais je l'avais pas vu venir celui-ci. Le tome 2, pour le moment, j'ai lu 3 chapitres. Je suis pas autant prise qu'avec le tome 1, mais en même temps, j'ai lu que 3 chapitres. Mais je suis super contente de retourner dans cet univers. Donc voilà, je sais pas si je l'aurai fini avant la fin mai. Donc c'est le choix du Chapelier Fou. Je vous avoue que ça m'étonnerait que je l'ai fini avant, mais voilà, on va essayer. Alors, je me suis prévu 2 livres cette semaine, donc 2 livres qui étaient prévus dans ma palme de mai. Donc, je sais pas à quelle vitesse je vais lire Multiversum, je sais pas si j'aurai le temps de lire un autre livre avant la fin mai, autre que Multiversum. Mais bon, on va essayer. Celui que j'aimerais bien lire, c'est Les Jolis Garçons de Delphine de Vigan, publié aux éditions Livre de Poche, qui est le choix du Chapelier Fou. Papier de mai, qui est tout petit, donc voilà, je me dis que si j'ai pas le temps de le lire en mai, bah tant pis, je lirai en avril, je lirai en juin, pardon, c'est pas grave. Le tout petit, donc ça devrait pas prendre de temps. Delphine de Vigan est normalement une valeur sûre. Et puis, je compte bien lire aussi un livre qui se lit très vite aussi, donc le tome 3 et dernier tome de la trilogie La Fille aux licornes, donc l'affrontement de Linia Major, publié aux éditions Talent Haut, qui fait le double de taille des 2 premiers, mais voilà. Donc ça serait pas mal si j'arrivais à lire tout ça cette semaine, mais à voir, je suis pas sûre. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Donc j'ai pas fait ma vidéo pour le salon étonnant voyageur, je vais peut-être vous la faire aujourd'hui si j'ai le courage. Sinon moi je la ferai plus tard. Voilà, bisous bisous.